Shiur numéro 100. Ouais, je t'abarre chez Mola'ad. Ça, c'est magnifique d'arriver au centième. Ok? Alors, Veine, page 91. Ouais. Troisième paragraphe. Veine, ouais. Gemilut Chassadim, Uika Gadol et Chassid, comme on avait expliqué, que le principal de la Midat HaChassidot, c'est le Chesed. Quatrième paragraphe. Ve'amru'od, Daraj Rava. Il a été Doresh Rava, comme on a dit expliqué quelques minutes. Rava était Kohen. La Gemara, dans la chaîne de Chachamim, ça s'appelait les questions et les réponses de Abaye Verava. Avayod et Abaye Verava. Il n'y a pas dans la Gemara 3 pages de Gemara s'il n'y a pas Abaye Rava ou les deux. Tellement Abaye Verava, ils sont les monopoles de tout le Talmud. Kol Mishieshbo Shalosh Midot Alalu. La Gemara a dit, tu veux savoir si un homme il est un juif. Tu veux savoir si un homme, c'est pas juste qu'il a un chapeau sur sa tête. Il peut avoir un chapeau, mais génétiquement, ils sont pas juifs. C'est quoi la génétique d'un juif? Il dit Rava. Chez Mizaro, chez l'Avram Avinu. Rahman. Un homme, il a la pitié. Un homme, un juif, il voit n'importe qui. Il est Merahem. Ouais. Haman, Akol Ma'asav. Hamav, Akol Ma'asav. Le juif, il doit avoir la pitié. Celui qui a pas de pitié, il dit Rava, il est pas juif. Va chercher sa grand-mère là-bas, je sais pas où. Elle a une arabe, ou je sais pas d'où elle vient, mais elle n'est pas juive. C'est pas un juif, il n'y a pas de rahmanout. Baïchan, quelqu'un qui a la chutzpah, quelqu'un qui vient, il parle. C'est ce qui va pas avec lui. Gomel chassadim. Le Rava, il dit, le teva du juif, c'est d'être bon. Le Rambam, il dit, lo shamanu, velo ra'inu, quand c'est le Rambam, il écrit dans le Chot Tzedaka, on n'a jamais vu une communauté juive qu'il n'y a pas de coupa de tzedaka. Lo shamanu velo ra'inu. Le Rambam, il te dit, tu veux savoir comment tu vas voir en Afrique, voir sur les 10 tribus? Première question. Vous avez Gumé Hasadim? Non, c'est bon, il n'est pas juif, pour voir. Ouais, c'est pas compliqué. Le Rambam, il dit, lo shamanu velo ra'inu. On n'a pas vu qu'il y a une communauté juive qui s'est installée s'ils n'ont pas coupa de tzedaka, s'ils n'ont pas une caisse pour aider les gens. Ça, c'est la génétique d'un juif. Ve'amru, Amar Rabbi Azar. Il a dit Rabbi Azar, Gedola, Gemilut, Chassadim, Yoter Minat Tzedaka. Gemilut, Chassadim, c'est faire du bien physiquement. Tzedaka, c'est avec l'argent. Faire un chèque, c'est facile. Amener quelqu'un à l'aéroport, c'est plus difficile. Lui payer le taxi, prends un taxi, je te paye. T'as payé Uber, c'est bon. Ouais. Mais ça, c'est pas ça, Tzedaka. Tzedaka, c'est d'aller l'amener, le déposer. Ça, c'est Tzedaka. Gemilut, Chassadim, c'est beaucoup plus difficile. Un, c'est Begoufo. Un, c'est Bamamono. Shneemar, c'est marqué le pasuk. Zir'u lachem tzedaka. Plantez pour vous la tzedaka. Vekitzru, et récoltez les filles chesed. Avec le chesed. Ça veut dire qu'on voit, on peut planter, mais planter, c'est pas suffisant. Le gars, il plante du blé, mais il récolte jamais. Ouais, il va jamais manger celui-là. Il va crever de faim. Le ikar, c'est quoi? Bien sûr, il faut planter, mais après, il faut récolter. La Gemara, il kol alomed veno choser, keilu zorea veno kotzer. Comme si qui va planter et qui va pas récolter. Bishlosha devarim gedola gemilut chassadim minat tzedaka. La Gemara dit dans 3 choses. La gemilut chassadim, elle est plus grande que la tzedaka. Chez tzedaka bemamono. La tzedaka, un chèque. Tu prends, tu donnes. Les gens savent même ça, ils savent pas faire. Baruch Hashem. Les juifs, ils savent, Baruch Hashem, ashrechem, ashrechel kechem. Toujours, moi je dis, il y avait un jour, c'était, je me trompe pas, il y a environ 15 ans de ça. On est en 2021, à peu près 2008-2009, il y avait une année, c'était juste à l'époque où il y avait eu les grosses crises financières. Alors ils cherchaient, c'était vers le mois de mars, ils avaient toutes les organisations de dons alimentaires, ils étaient vides. Alors ils avaient besoin de $100,000 pour la ville de Montréal. Alors ils ont fait appel aux médias, à faire une guignolée de tous les médias, tout le monde, Radio-Canada, toutes les chaînes de télévision, de radio québécoises pour ramasser $100,000. Un mois. Alors je me rappelle, c'était le vendredi après un mois, je sortais du collège, il dit voilà, on est $85,000, il nous manque $15,000, tout le Québec il se met pour ramasser $15,000 en un jour pour arriver aux $100,000. Ce-là, c'était jeudi, vendredi, Erev Shabbat Agadol. Erev Shabbat Agadol. Il y avait un jour dans une synagogue, dans une Beth Knesset, où là-bas, le rabbin, il s'est levé,
Et il a dit, voilà, Rabotai, on a ici de raisons de chesed, de Tomché Shabbat, il nous faut $100,000. $100,000. Ils se sont levés, une synagogue, une Porat Yosef, ils ont ramassé $260,000 en un Shabbat, 10 minutes. Et moi, j'étais là le dimanche matin, le Rav appelle me dit, Rav Krimizi, Baruch Hashem, voilà, vous avez, je lui avais dit que j'avais des animes, que je voulais aider, le collègue, il m'a dit, t'inquiète pas, tout ça, ça va arriver. Il m'a dit, on a ramassé 260,000. Et moi, j'écoute, je dis, mais je comprends pas. Tout le Québec, un mois, $100,000. Une synagogue, 260,000, 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je t'embarque chez mon larade. Les Juifs, ils sont incroyables. Ouais, on n'est pas, faut savoir, on est un peuple magique. C'est pas quelque chose qui est facile. Mais, Béhémet, Tzedaka, c'est seulement même Mamon. Et Gimut Chassadim, c'est avec son corps. Tzedaka Mamono, ou Gimut Chassadim Begoufo. Tzedaka, la anim. À qui tu fais la tzedaka? Aux pauvres. Gemilut Chassadim, la anim ve la ashirim. Il y a un monsieur qui descend les escaliers. Il y a du verglas dehors. Que ce soit un riche ou un pauvre, pourquoi le parterre, il prend que les pauvres? Le parterre, il prend les riches, il prend les pauvres. Quand tu tombes par terre, tu te casses le pied, que t'es riche ou que t'es pauvre, c'est pareil. T'as besoin de l'aide. Quelqu'un, il a froid, tu lui prêtes un manteau. Quelqu'un, il a n'importe quoi, tu vas l'aider. C'est pas pour un gars, il crève le pneu en hiver, qu'il a avec une Ferrari, ou une 2 chevaux, ou une Rolls Royce. S'il sait pas le faire, il a un problème. Gemut Chassadim, c'est aider quelqu'un. Tu vas à Tzala, tu vas aider quelqu'un avec un Tzala. C'est pas important qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Il a besoin de toi. Faut aller l'aider. Tzedaka, la chaim. La tzedaka, seulement aux autres vivants. Un mort, il n'y a pas même d'argent. Gemut Chassadim, faire Hevra Kadisha, aller à l'hôpital, enterrer quelqu'un. La haïm et la métine. Il n'y a pas de différence. On peut faire, regardez, on fait Kaddish pour une madame, rescapée d'Ashoua. Elle a personne qui dit Kaddish. Ouais, cette madame que toujours on dit le Kaddish pour elle, Rivka Batfaïga, que on la connaît même pas. Elle a sa chesed. Les messieurs, chacun qui vient, je demande de faire Kaddish pour elle, une fini mitzvah. C'est chesed. Pour qui on l'a même pas vu dans notre vie. C'est même pas à quoi elle ressemble. C'est pas grave, c'est une juive. Une juive qu'elle a besoin. Gimut Chassadim, on peut faire une mitzvah pour avoir. Il y avait un jour, le Tzemar Tzedek. Une femme, elle est venue le voir. Elle dit, est-ce que tu te rappelles de moi? Elle dit, non, madame. Il dit, voilà, le Tzemar Tzedek, sa mère, elle est morte quand il avait quelques mois. Alors, le Balatania, il avait engagé une femme qui s'occupe de lui, de son petit-fils, le Tzemar Tzedek, et il lui a dit, à une condition, tu n'as rien le droit de faire sans faire Netilat. Ça veut dire, fais très attention à cet enfant. Et donc la maman, elle dormait, elle s'occupait du bébé. Quand le bébé se réveillait en pleine nuit, 4 fois, 5 fois par nuit, elle devait faire Netilat Yadayim à lui et au bébé. C'était très dur. Et elle dit, voilà, j'ai fait tout ce que ton papa, tout ton grand-père, le Balatania, il a demandé de faire, j'ai tout fait pour toi. Il dit, voilà, moi, j'ai jamais eu le zéro d'avoir un enfant. Et donc, je te demande, s'il te plaît, je suis très malade, je suis vieille maintenant. Quand je meurs, comme je t'ai élevé, je te demande de me faire Kaddish pour moi. Au moins, j'ai quelqu'un. Tova. Moi, je t'ai fait une Tova, et tu me fais une Tova. Tov. Alors, il a dit, ok, le Tzemar Tzedek, il a dit qu'il va faire Kaddish pour cette personne-là. Il a fait, il est parti à une iftar, ils l'ont enterré. Le Tzemar Tzedek, il est venu à la Levaya. C'était ça comme sa mère adoptive, qu'elle s'occupait de lui, la nurse. Alors, il a fait Kaddish. Il a fait après l'enterrement, il a fait Kaddish. Il a après Arvit, il est arrivé à la synagogue, il a fait Kaddish. Le lendemain matin, il n'a pas fait Kaddish. Alors les élèves ont dit, Rabbi, je comprends pas. Le Rabbi, il est parti à l'enterrement. Le Rabbi, il a fait Kaddish hier soir. Pourquoi il n'a pas fait Kaddish, ce matin? Il dit, moi, je voulais faire Kaddish. Mais quand j'ai fait le premier Kaddish, le deuxième Kaddish, elle est venue me voir dans le rêve, elle m'a dit que le Kaddish, il a propulsé à des Shamaïm, c'est trop haut pour elle, elle peut pas soutenir. Alors jusqu'à l'arrête, 2 Kaddish suffit pour elle. 2 Kaddish du Tzemar Tzedek, c'est suffisant pour toute sa vie, elle n'a pas besoin de plus que ça. Donc on voit, un Kaddish à une personne, ça amène, on peut même pas savoir qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un. On peut faire, on allume une bougie pour le de quelqu'un. On a un grand-père, une grand-mère. Moi, j'ai des grands-parents que j'ai jamais vus de ma vie. Quand il y a Yertzad, on leur fait Yertzad, on allume une bougie pour eux. Si nous, on les connaît pas, c'est pas grave, c'est un chesed qu'on fait, et ils vont nous rembourser le chesed. Bébé kiflaim, on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pourquoi faire montrer qu'il y a quelqu'un dans la vie qui pense à eux. C'est marqué. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu va donner la pitié, et tu vas avoir pitié. Kol ha-merachem ala briot. Tout celui qui a pitié sur les créations, merachemim alav min hashamayim. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a des gens, ils ont pitié de personne. Ils ont pitié seulement du saint bénéfice. Vous connaissez ce que c'est le saint bénéfice? Ouais, l'argent qu'ils font. Ils sont là, ils veulent du pognon. Un jour, ils ont interviewé un gars. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, je veux du pognon. Ouais, Barminan. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Hier,
Lech la Azazel. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Un juif, c'est pas comme ça qu'il parle. C'est l'argent, c'est grossier. Un juif, tu dois avoir pitié. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Comment on se comporte? Rahmanout, avoir la pitié de chacun. Comment il se ressent, comment il se sent pas, comment il vit, comment il mange. On doit avoir Rahmanout. La Gemara a dit tout celui qui a cette pitié, Akadosh Baruch Hu aussi il aura pitié de lui-même. Veze Pashut. Ki Akadosh Baruch Hu moded mida keneged mida. C'est simple. Tout ce que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il va te redonner. Et tout celui qui fait de la bonté et qui fait chesed avec les créations, Gam ou Bedino irachameu, lui aussi, il va pas avoir, il va pas, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner la rachamim. Veimchalu lo avonto bachesed. Nous, quand on avait, c'était le premier part de Corona, il y avait des gens de la Katsala, ils avaient peur d'aller au Corona. Tout le monde tombait malade. Alors on a demandé à Raphaël Kanievski, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils appellent, les policiers viennent, les ambulances, ils viennent pas. On a assez. Il a dit, Raphaël, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à voir. Je suis parti à 200 appels d'Atsala. Les gens, ils me tombaient comme des mouches, dans les comas. Il va rien arriver. J'ai rien eu. Elle est partie à l'école. Un jour, elle m'a refilé le Corona. Et tu vois, toi, moi, 200 appels d'Atsala, 0 Corona. Ton un jour d'école, tu peux ramener le Corona. Ouais, c'est ça que beaucoup, il croit que tu vas avoir quelque chose, tu vas avoir, mon grand-père, il y avait le typhus. Mon grand-père, il y avait le typhus en Tunisie, après la guerre. Et les gens, ils mouraient, Dieu préserve. Ouais, et il fallait les enterrer. Mon grand-père et mon oncle, ouais, ils ont enterré les gens. Les gens, ils ont dit, mais vous allez tomber malade. Mon grand-père, il leur a dit, on peut pas tomber malade d'une mitzvah. Ouais, Aosei mitzvah, lo idedavara. Et même, ma grand-mère, elle raconte que le dernier mort qu'ils ont enterré, c'était Erev Kippour. Erev Kippour, c'était, mon grand-père, parce que tout le monde est en train de manger, il y a eu un mort. Mon grand-père dit, on ne peut pas laisser un mort. Donc, comme ça, il est allé, et Baruch Hashem, il n'est pas mort du typhus. Baruch Hashem, il n'est rien arrivé. Akadosh Baruch Hu était merachem alav. Pourquoi? Tout celui qui est merachem sur les briottes, Akadosh Baruch Hu, il est merachem sur lui. Gamu bedino yirachamenu, veimchalu lo avota bechesed. Et c'est quoi la plus grande bonté? C'est qu'on te pardonne tes péchés. Si toi, tu as pitié de ton portefeuille, tu as pitié de ta voiture, tu as pitié de tout pour Akadosh Baruch Hu, la plus grande pitié qu'on pourra avoir pour toi, c'est qu'on te pardonne tes averot. Ce que quelqu'un en fait. Share mechila zo dinhu. Parce que la mechila, c'est un din qui vanchi mida keneged midato. Toi, tu fais pour Hachem, Hachem il te redonne. Veu ma she'amru zichronam livracha. Les mino se avon. À qui la Gemara dit à Kadosh Baruch Hu, il pardonne les péchés, les mi-she'over al pesha. Tu as des droits. La vie, chacun de nous, il a des grands droits dans la vie. Chacun, il veut manger, il veut boire, il veut manger l'autre, il veut avaler l'autre. La Gemara dit, Bachan Chazal, c'est boléa. Il va avaler le monde. C'est comme ça les gens. Les gens, ils ont plein de droits. C'est mon droit, c'est mon droit. T'as raison, c'est tout ton droit. Mais la Gemara dit, est-ce que c'est le monde, il vit avec des droits? La Gemara a dit que la personne, no se avon, Akadosh Baruch Hu, il lève le péché. Qu'est-ce que ça veut dire, il lève? Il pardonne. No se avon, vas-y, lève. Si quand quelqu'un est par terre, tu le lèves. À qui? Les mishéover al pécha. Celui qui enlève ses droits. Tu as le droit de parler, tu as le droit d'écrire, tu as le droit d'insulter, tu as le droit. Mais c'est quoi la conséquence? Tu as le droit, tu te tais. Akadosh Baruch Hu aussi se tait. L'homme qui sait se taire, l'homme qui sait ne pas utiliser ses droits, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il a le droit de ne pas utiliser ses droits. L'homme, il doit savoir ça. Hachem, il a tous les droits. Mais Akadosh Baruch Hu dit, lui, Shalom, Moshe, Binyamin, il avait le droit de parler, mais il n'a pas parlé. Alors moi aussi, quand Hachem va venir, il va dire, j'ai le droit de dire, je dirai rien du tout. Haïm, Shefa, Bracha, Hatzlacha, tout, Hachem va donner. Ou Misheno, Rotse la vira miotav. Et celui qui veut pas passer ses midot, Oeno Rotse ligmon chesed. Il dit le Ramchal, intéressant. Les midot, c'est le chesed. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas trouver un homme, écoutez bien ce que je vais vous dire, un homme qui a des mauvaises midot, mais qui est gomel chesed. Un homme qui est gomel chesed, obligatoirement, c'est qu'il doit avoir des bonnes midot. Et s'il n'a pas des bonnes midot, c'est que c'est pas du chesed qu'il fait, c'est du kavod qu'il veut. Il y a des gens, ils font des chèques. Mais pourquoi ils font des chèques? Parce qu'ils veulent leur nom affiché. Yitzhak, il a construit, il a fait, le rabbin, le monsieur, le directeur. Mais il n'a pas des midot. C'est pas du gimul chassadim. C'est quoi du vrai gimul chassadim? C'est qu'une personne,
a des midotes. C'est qu'une personne, en vérité, le vrai chesed, c'est pas facile à faire. Mais en vérité, on devrait faire beratznea, sans rien dire à personne. On fait qu'est-ce qu'on a à faire, et on se tait, et on sait même pas qu'est-ce qui arrive à la personne. Hine noten shegam imo lo yasu ela shurat adin. Il dit le Ramchal, toi tu as fait le droit. Dans 24 heures, je te donne. Tu n'as pas, je t'envoie. Tac. Ouais, ton droit. Ah voilà, saute. Pas de problème. Mais aussi le bon Dieu, 24 heures, il t'enverra. Pouf. Tu sais, ne demande pas un beau jour, qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus de maison, t'as plus de parnassa, t'as plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Toi, tu fais ça aux autres. Tu leur prends leur maison, tu leur prends. La Torah te dit, quelqu'un, il t'a donné son coussin comme cage. Tu n'as pas le droit de le garder, le gage. Il faut que tu le rends la nuit. Pourquoi? Il faut qu'il dorme, non, ce monsieur-là. Comment tu vas faire? La Torah, c'est un élève de la Torah. Mais comment je fais? Comment je fais? C'est pas mon problème. C'est ton problème. Tu as prêté l'argent, mais c'est un juif. Alors, il faut qu'il dorme, le monsieur. Il faut lui prêter rendre le costume. La lacha, elle est un monsieur qui t'a prêté son manteau. En gage, il arrive l'hiver, il faut lui rendre le manteau. Pourquoi? Il ne veut pas vivre sans manteau, le gars, il va mourir de froid. Parce que il te doit de l'argent, il doit crever. Ça ne marche pas comme ça la vie. C'est pas parce que tu as un droit sur quelqu'un qu'il faut que tu oublies les rahamim. Il faut conjoncter les deux. Ça ne marche pas comme ça. Re'ata. Miuze vezeu, qui est la personne? Shiyuchal ha'amod im hakadosh baruch hu, ose imo shurat adin. C'est marqué dans le Midrash, ouais, que même Avraham, Yitzhak et Yaakov, je ne parle pas de vous et moi, parce que nous, c'est sûr qu'on est fini, mais si Hachem, il irait avec la justice, même les Avot HaKedoshim, ils ne passeraient pas le din. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne peuvent passer le din, seulement l'Ifni Meshurat Adin. Pourquoi? Parce que ils ont, HaKadosh Baruch Hu, il a été cool avec eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont été cool avec le monde. David Amelech, Mitpalel Vomer, Ve'al tavo ben mishpat et avdecha. David Amelech, toute sa vie, croyez-moi, il n'a rien eu facile. Comme mis au Québec, il n'a pas eu de facile. Ouais, David Amelech, très dur. Et tout ça, il dit, c'est même pas le mishpat. Ça, c'était seulement quoi? L'ifni mishurat adin. Ki lo itzdak lefanai kol chai. David Amelech, il dit, parce que si l'homme, il irait avec le din, il n'y a pas un être vivant qui pourrait passer. L'homme, les gens, ils parlent, la shonara, motse shemra, guenaille sur les autres. Ils savent pas. C'est très dangereux, ça. Pas pour toi-même, Dieu préserve. Comment tu n'as pas peur qu'il va t'arriver à toi? Homme, inverse. Haos el chesed. Celui qui va, tiens, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire yekab el chesed. Tu crois qu'on peut te prendre quelque chose dans la vie? On peut rien te prendre. Rien te prendre. Cette semaine, j'étais avec quelqu'un. Massé Shaya, qui m'a demandé quelque chose. Bémet, j'avais pas l'argent. Mais je voyais que c'était très important pour lui. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai prié Hachem, Diagad à Kadosh Baruch Hu. Bémet, j'ai pas l'argent. Mais je sais que pour lui, ça va beaucoup l'aider. Je veux tester à Kadosh Baruch Hu. Je veux donner. Et je veux que de l'autre côté, toi aussi, tu me donnes. Je n'ai pas fini. J'ai fait cette mitzvah. 5 minutes plus tard, quelqu'un m'appelle et me dit, allô Rav Krimizi, c'était $400. Il me dit, Rav Krimizi, j'ai $400 pour vous. Même pas une heure après. Je regarde Boré Olam. Un homme, des fois tu fais une mitzvah. Quand je te rembourse la mitzvah. L'homme, il doit savoir, toi tu as fait pour qui? Pour moi? Qu'est-ce que j'ai à gagner? J'ai rien à gagner, je vous promets, zéro. C'est un exemple que il donne. Seulement une petite lumière. Ne crois pas qu'Hachem il t'oublie. Hachem il t'oublie pas. Hachem il est avec toi. Hachem il te donne. Tu vas, plus tu donnes, et plus tu vas recevoir Behemet. David Amelech, il allait avec ce côté, même aux ennemis, Ayam Mishtadel Lehetiv. David Amelech, il a dit, aux ennemis, il faut faire du bien. Pourquoi? Parce que des fois, nous, on peut devenir l'ennemi de Dieu. Si nous, on aide nos ennemis, alors, Akadosh Baruch Hu, si Dieu préserve, on est devenu son ennemi. Alors aussi, il va nous aider. Zema shenemar va'ani bachalotam levushim. Sak aneti betsom nafshi. Veomer im gamal ki shol mira. David Amelech là-bas, il dit que j'ai fait du bien aux personnes qu'ils m'ont fait du mal. L'homme, il faut pas faire. Il y avait une histoire avec Rabbi Israël Salanter. Un jour, je vous ai raconté peut-être Rabbi Israël Salanter, il était dans le train
et il avait chaud, il fumait la pipe. Racontez l'histoire. Ouais, et qu'il lui a mis la gifle. Et après, il est allé, il a essayé de l'aider. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il m'a fait du mal. Quand il m'a fait du mal, il faut que je lui rembourse du bien. Parce que sinon, j'ai la mida de Kina et de Sina qui va rentrer dans moi. L'homme, il doit combattre cette mida-là qu'il va arriver. L'homme, il peut pas devenir une mauvaise personne. Jamais, il faut que l'autre, il devienne la raison pourquoi je suis méchant. Jamais. Moi, je vais jamais être méchant. Des fois, tu mérites que je suis méchant. Mais tu mérites pas que moi, je devienne méchant pour toi. Moi, je verrai pas. Tu mérites pas que je m'abîme pour toi. Tu mérites. David Amelech, il a dit, moi, il n'y a pas une personne au monde qui mérite que je devienne méchant pour lui. Ça n'existe pas. Et inverse. Pour pouvoir devenir. Raconte qu'il y avait une fois, un homme, il avait une mauvaise femme. Une mauvaise femme. Alors, il est parti voir un rab. À la fin, le rab dit, regarde, c'est marqué celui qui a une mauvaise femme, il a Olam Haba. Tom. Alors, un beau jour, il voit la femme, elle voit le mari, sourire. Elle embête, il fait rien. Elle est là. Il comprend pas. Il dit, moi, avant, je t'embêtais, tu t'énervais, je t'embêtais. Il dit, regarde, le rab, il m'a dit que si j'ai une mauvaise femme, je vais dire, ah ouais, je vais devenir gentil, alors. Elle veut même pas son mari là, Olam Haba. Ok? C'est une blague. L'homme, c'est pas ça. L'homme, il doit, devenir une bonne personne. On va finir avec ça. L'homme, il faut savoir qu'il doit jamais faire de la peine à personne. Ça n'existe pas. Afilou ba'alei hayim. Ouais, même aux animaux. Ou les rahim et la hous alehem. La Gemara raconte qu'il y avait Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, un jour, il allait au marché. Et Rabbi Yehuda marché, il a vu un petit veau. Le petit veau, il lui a dit, Rabbi, ils vont me tuer. Il lui dit, qu'est-ce que je vais faire? Les carniframes, t'as été choisi, t'as été créé pour ça. On peut rien faire pour toi. La Gemara dit que ce jour-là, il est tombé malade 10 ans. Quand il avait des calculs au rein et il avait des mal de ventre, quand il faisait ses petits besoins, on l'entendait à 36 km, à Sarah par Saot, le hurlement de Rébi quand il faisait pipi. La Gemara dit, Mechila, tellement il avait mal. Et la Gemara dit comment s'est arrêté. Un jour, il avait une petite belette qui est rentrée à la maison. Khulda, là-bas, elle a voulu le renvoyer, elle dit, Verahama va kol ma'asav, et pitié. Du fait qu'il a eu pitié sur une petite Khulda, alors, il a été guéri. On voit que quoi? Que Rahama va kol ma'asav. Faut avoir pitié de tout le monde. Ouais. Vechen omer yodeat tzadik nefesh behemto. Le tzadik, il connaît. La Gemara raconte que il y avait un jour un rav, il avait une vache et il a vendu un goy. Et la vache, elle voulait pas travailler. Parce qu'il est parti le voir, elle dit, mon la vache, c'est fini, tu appartiens pas, maintenant tu es plus le shomer Shabbat. Vas-y. Et la vache, elle commence à travailler Shabbat. La Gemara dit que Eliaou, cette semaine, dans la Haftara de Kitissa, c'est marqué que quoi? Que Eliaou, il a donné la vache au Kohané à Baal. La Gemara dit pourquoi c'est Eliaou qui a dû donner la vache. La Gemara a dit à cause que quoi? Que la vache, elle voulait pas aller. Je comprends pas. Moi et ma sœur, les deux, on a été nés du vent de la même mère. Moi, je vais aller à la Avodah Zara et elle va aller pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Moi, je ne veux pas être Nishrat l'Avodah Zara. Une vache qui voulait pas qu'elle soit Nishret, tuée pour la Avodah Zara. Chacun lui a dit, non, t'inquiète pas. Même de toi, il y aura Kiddush Hashem. Elle dit, ah oui, ordonne-moi. Je veux que quand je monte chez Akadosh Baruch Hu, ils me disent que c'est le Malach Eliyahu, un Navi qui m'a donné. C'est pas moi qui est parti. C'est marqué Vaïten et Eliyahu est à part. Eliyahu l'a donné. Même les tzadikim, ils connaissent même ce que leurs vaches elles veulent. Pas seulement ce qu'eux ils veulent, pas seulement le peuple ils veulent, même la volonté de leurs vaches ils veulent pour arriver. Kvayesh Sovrim, Tsar Balechaim Deoraita, c'est Mahloket, Deoraita de Rabbanan. Ouais, faut couper des Rabbanan. Kelosh Davar. Arahamanut, la pitié, Vehatava, Tsarir Shetiye Tekwa Bele Vechassid Leolam. L'homme il doit avoir un moteur. Le moteur, c'est quoi? La bonté. Ton cœur, il doit être rempli de bonté. Vetier magamato tamid la sod koradruach la briotav. L'homme, il doit avoir une volonté. Faire plaisir aux créatures d'Akadosh Baruch Hu. Velo ligrom lahem shum tsar. Une personne qui crée du mal à une personne sur terre, il a raté sa mission. Il dit, le Chazonish. Le Chazonish, il dit que à la fin, Akadosh Baruch Hu, il va demander, t'as fait les mitzvot? Il dit oui. Est-ce que quand t'as fait les mitzvot, t'as écrasé quelqu'un? T'as fait du mal à quelqu'un? Si oui, t'as raté la mitzvah. Une mitzvah qui est pour écraser quelqu'un, c'est pas une mitzvah. Il dit, le Chazonish, le but de l'homme,
c'est pas seulement d'accomplir les mitzvot, c'est d'accomplir les mitzvot sans jamais être mitztaher aucun juif. Que Dieu nous donne cette force d'arriver d'abord à faire du bien autour de nous, aux gens qu'on aime, et que d'arriver à cette madriga que même notre ennemi, on est capable de lui faire du bien. Si on n'arrive pas, au moins ne pas lui faire du mal, de se retenir de faire du mal à aucun juif. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.